le jour où l'univers a cessé d'avoir du sens. Le 12 juillet 2022, le télescope spatial James Webb a publié ses premières images scientifiques. Parmi celles-ci, l'une d'elles a particulièrement étonné astrophysiciens, cosmologistes et mathématiciens. Elle montrait un groupe de galaxies si anciennes, si lointaines et pourtant si bien formées, qu'elles ne devraient tout simplement pas exister. Du moins pas selon notre compréhension actuelle de l'histoire de l'univers. Cette affirmation n'est ni poétique ni sensationnaliste. C'est une découverte soutenue par des institutions comme la NASA, l'ESA et l'équipe scientifique de la mission. Selon l'astrophysicien Garth Illingworth de l'Université de Californie, ces galaxies possèdent une masse et un niveau d'organisation inattendus pour une époque aussi proche de l'origine de l'univers. Cela soulève une question délicate. Comprenons-nous vraiment comment l'univers s'est formé? Selon le modèle cosmologique largement accepté, l'univers est apparu il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Cette explosion primordiale a été suivie d'une période appelée âge sombre, durant laquelle le cosmos était encore un plasma dense et opaque, dépourvu de lumière, d'étoiles et de galaxies. Cette phase aurait duré des centaines de millions d'années, jusqu'à l'émergence des premières étoiles, formant de petites structures désorganisées, exactement le genre de phénomène que les scientifiques espéraient observer en scrutant le passé lointain. Mais les découvertes de James Webb étaient différentes. Au lieu de petits amas chaotiques, il a révélé d'immenses galaxies complexes, dont certaines présentaient des caractéristiques similaires à celles de notre Voie lactée. Plus impressionnant encore, ces structures ne se seraient formées que 300 ou 400 millions d'années après le Big Bang. Techniquement, ce n'est pas impossible, mais théoriquement, cela dépasse les attentes. Les galaxies bien structurées, dotées de noyaux denses et de halos bien définis, mettent généralement des milliards d'années à se former par fusion successive et reconfiguration gravitationnelle. Pourtant, elles sont là, organisées et anciennes, comme si le temps n'avait jamais été un obstacle. Cela soulève une série de questions fondamentales. Avons-nous tort quant à l'âge de l'univers, ou notre compréhension du temps dans le contexte cosmologique doit-elle être révisée? Et les données continuent d'affluer et elles sont surprenantes. Un exemple bien connu est la galaxie GNZ11, qui a attiré l'attention en 2015 pour s'être formée seulement 400 millions d'années après le Big Bang. James Webb est allé plus loin et a identifié des candidats encore plus anciens, comme Glass Z13 et l'étonnante S5 ZS 9326, dont la lumière nous parvient à une époque estimée à seulement 235 millions d'années après la naissance du cosmos. Obscurité et désordre étaient attendus. Ce qu'ils ont découvert, ce sont des structures lumineuses et hautement organisées. Face à ces découvertes, certains scientifiques ont préféré rester prudents. Ils ont suggéré que l'analyse des données pourrait être compromise par la poussière interstellaire, des erreurs dans les calculs de décalage vers le rouge ou des défauts d'étalonnage des instruments. Mais les données ont été réévaluées, les spectres confirmés, et les implications sont profondes. Si ces galaxies sont vraiment aussi vieilles qu'elles le paraissent, et si elles étaient déjà si sophistiquées à ce stade précoce, quelque chose dans notre compréhension est radicalement erroné. Cela ne compromet pas seulement la théorie de la formation des galaxies. Cela pourrait affecter des piliers fondamentaux de la cosmologie, tels que l'inflation cosmique, la chronologie universelle et la hiérarchie de la construction des structures. Pour la première fois depuis longtemps, la science ne se contente pas d'affiner ses théories, elle est contrainte de remettre en question la séquence même des événements cosmiques. C'est comme si l'univers avait mûri prématurément, comme s'il existait une mémoire avant l'existence de la matière. Le reflet que nous voyons dans l'espace n'a peut-être jamais existé. Ces découvertes provoquent également des divisions au sein de la communauté scientifique. D'un côté, certains cherchent à sauver le modèle traditionnel par des ajustements mathématiques et de nouveaux paramètres. De l'autre, des théoriciens plus audacieux émergent, envisageant des hypothèses telles que les dimensions cachées, les variations non linéaires dans le temps ou même l'interprétation erronée des données. Parmi ces voix, l'astrophysicien Rohan Naidu de l'université Harvard a averti « Si ces observations se confirment, nous serons confrontés à un problème bien plus grave. Ce ne sera pas seulement le modèle de formation des galaxies qui s'effondrera, mais toute la chronologie de l'univers. Et lorsque cette chronologie s'effondrera, tout ce qui repose dessus, de l'origine des étoiles aux planètes, de la matière à la vie, commencera à s'effondrer avec elle. Le véritable choc ne réside pas dans le fait d'en savoir si peu,
mais dans le fait de réaliser que tout ce que nous pensions savoir n'avait peut-être jamais eu de sens. Et c'est là qu'une nouvelle forme de tension apparaît, non plus entre des théories concurrentes, mais entre la logique scientifique et les données observées. Si la théorie exige des galaxies jeunes et que les données montrent des galaxies matures, que faut-il changer? La théorie ou la réalité? C'est l'impact le plus profond du télescope James Webb. Il ne se contente pas de nous montrer des images du cosmos. Il nous révèle que notre vision de l'univers est peut-être compromise, non pas par des défauts techniques, mais par des hypothèses aussi anciennes que la science elle-même. Peut-être sommes-nous confrontés à un paradoxe de la connaissance. Plus nous cherchons à voir loin, plus la vérité semble nous échapper. Et alors se pose l'inévitable question, celle qui anéantit toute prétention à la certitude. Et si l'univers n'avait pas commencé comme nous l'imaginions? Cette question n'est pas rhétorique. Elle résonne avec chaque nouvelle image que James Webb nous transmet. Ce que nous voyons pourrait non seulement modifier notre compréhension du cosmos, mais aussi nous obliger à repenser complètement ce que nous appelons la réalité. La question est désormais, que nous montre exactement James Webb? Ces galaxies sont-elles les vestiges d'une époque mal comprise, ou les indices d'une structure bien plus vaste qui a toujours échappé à notre logique et qui n'attend qu'à être découverte? La réponse est peut-être plus proche qu'on ne le pense, et peut-être même plus déconcertante qu'on ne voudrait l'admettre. Car lorsque l'univers nous regarde, il ne se contente peut-être pas de nous révéler ses secrets, il remet peut-être en question tout ce que nous pensions savoir à son sujet. Nous vivons dans des villes où la lueur des lampadaires obscurcit les étoiles. Pour beaucoup, le ciel nocturne n'est qu'un décor sombre et clairsemé, presque dénué de sens. Ainsi, lorsqu'une découverte astronomique surgit, elle paraît lointaine, presque insignifiante pour ceux qui doivent se lever tôt, payer leurs factures et affronter les embouteillages. Mais cette distance est peut-être une illusion. En juillet 2022, le télescope spatial James Webb a révélé des images de galaxies qui existaient il y a plus de 13 milliards d'années. Et, contrairement aux attentes, ces galaxies n'étaient ni chaotiques ni rudimentaires. Elles étaient organisées, massives et complexes, de véritables anomalies pour le cosmos primitif. Cela peut paraître un détail technique, mais l'impact est bien plus grand. Ces galaxies ne sont pas seulement lointaines dans l'espace, elles sont très, très lointaines dans le temps. Ce sont les vestiges visuels d'une époque qui jusqu'à présent n'existait que dans les théories. Et si cette époque était mal comprise? Et si la chronologie de l'univers n'était pas celle que nous imaginions? Cette possibilité bouleverse bien plus que les calculs astronomiques. Elle s'attaque au fondement même de notre récit des origines. Chaque année, des millions d'élèves à travers le monde apprennent la même séquence. Le Big Bang, l'émergence des particules, les premières étoiles, la naissance des galaxies, la Terre et la vie. Un récit linéaire, cohérent et confortable. Mais ce confort s'est effondré. L'idée selon laquelle la complexité prend du temps à émerger est remise en question, et pas seulement dans l'univers lointain. Ce questionnement se répercute sur notre compréhension du progrès, du développement et de la maturation, que ce soit à l'échelle cosmique ou humaine. Les universités devront réviser leurs manuels scolaires. Les simulations basées sur d'anciens modèles, autrefois fiables, échouent désormais face aux nouvelles données. Les agences spatiales comme la NASA et l'ESA révisent déjà leurs plans et recalculent les paramètres. Même les futures missions comme le télescope romain Nancy Grace devront s'adapter. La notion de âge cosmique est entrée en crise. Et la lumière, notre principal instrument de mesure du temps, nécessite désormais une nouvelle interprétation. C'est comme si nous avions utilisé une règle tordue depuis le début, et que c'est seulement maintenant que nous réalisons la distorsion. Mais il y a une dimension encore plus profonde à tout cela. Depuis l'Antiquité, le ciel est notre miroir. C'est là que nous projetons nos questions les plus intimes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ces derniers siècles, la science a apporté des réponses de plus en plus précises. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de structures galactiques où seule la poussière devrait exister, ces réponses commencent à vaciller. Si l'univers peut nous tromper avec des formes matures à des moments prématurés, sur quoi d'autre nous trompons-nous? Ce genre de bouleversement n'est pas sans précédent. Au XVIIe siècle, Galilée a forcé l'humanité à abandonner l'idée que la Terre était au centre de l'univers. Au XIXe siècle, Darwin a démontré que la vie évolue et non qu'elle est figée. En 1905, Einstein a prouvé que le temps n'est pas absolu. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être confrontés à un nouveau tournant, le moment où nous ne faisons plus confiance à la linéarité de l'histoire cosmique.
L'impact de cette situation commence déjà à se faire sentir. Les communicateurs scientifiques s'empressent de traduire les nouvelles données. Des théories alternatives gagnent du terrain sur les réseaux sociaux. Certains groupes religieux réévaluent leur doctrine à la lumière de ces découvertes. Pendant ce temps, le grand public, qui souhaite simplement comprendre sa position, se trouve plus confus que jamais. Après tout, si nous nous trompons sur le temps, qui peut garantir que nous avons raison sur le commencement? Sur la vie? Sur la réalité? Prenons une métaphore simple. Imaginez vivre dans une maison dont toutes les fenêtres sont obstruées. Pendant des siècles, vous avez essayé d'imaginer ce qu'il y a dehors. Un jour, vous percez un petit trou dans le rideau et apercevez un arbre. Vous en concluez qu'il s'agit d'une forêt. Mais lorsque vous ouvrez enfin une fenêtre plus grande, vous découvrez une ville entière. Ce que vous pensiez comprendre n'était qu'une fraction, déformée et limitée. James Webb et cette fenêtre agrandie. Et ce qu'il révèle, ce ne sont pas seulement des arbres isolés, mais un univers bien plus vaste et structuré que quiconque ne l'avait imaginé. Des galaxies matures émergent au cours des 300 premiers millions d'années du cosmos. C'est comme trouver des gratte-ciel au milieu d'un village néolithique. Cela ébranle bien plus que les modèles astronomiques. Cela affecte notre compréhension du temps, de l'origine de l'ordre, de l'émergence de la complexité, et peut-être même l'idée même que l'univers obéit à un plan. Car au fond, science et philosophie partagent la même impulsion, tenter de comprendre le chaos, trouver une logique dans l'inconnu. Et voilà que le cosmos répond par un paradoxe. Que faire lorsque l'univers semble désobéir à la logique? Lorsqu'il réécrit la séquence des chapitres et insère des personnages avant l'heure? Comprendre ce qui se passe va bien au-delà de l'astrophysique. Il s'agit de comprendre notre place dans un univers qui ne respecte plus les récits que nous avons construits. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que vous ressentez vous aussi ce malaise. Pas seulement à propos des galaxies, mais aussi à propos de l'histoire que nous nous racontons du réel. C'est peut-être le moment d'approfondir cette quête. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez la vidéo. Ici, nous ne nous contentons pas d'explorer le cosmos. Nous naviguons dans les méandres d'une réalité qui s'obstine à cacher la vérité au grand jour. La lumière qui nous guidait autrefois semble aujourd'hui s'estomper. Pendant des décennies, la cosmologie a été construite comme un édifice solide, fondé sur des données, des simulations et des théories rigoureuses. Le Big Bang, l'expansion cosmique, le rayonnement de fond, la formation progressive de structures, tout semblait cohérent. Mais depuis que James Webb a commencé à envoyer des images, une fissure silencieuse s'est creusée. Le problème n'est pas le manque de réponses, mais l'émergence de questions que les modèles actuels ne peuvent plus ignorer. Lorsque le télescope spatial James Webb a révélé des galaxies massives, bien organisées et étonnamment évoluées, très proches de l'origine de l'univers, les modèles cosmologiques largement acceptés ont commencé à être traités avec un nouveau degré de prudence. Depuis lors, de nombreuses études ont tenté de comprendre comment de telles structures ont pu apparaître si tôt dans le temps cosmique. Un article publié dans Astronomie de la Nature Naidu et son équipe ont examiné certaines de ces galaxies candidates, dont l'intrigante glace Z13, et ont conclu que pour que ces formations existent, le rythme de naissance d'étoiles aurait dû être 10 fois plus rapide que celui prédit par les modèles traditionnels. Cela impliquerait une efficacité gravitationnelle extrêmement élevée et une densité de matière rarement observée à ce jour. La question est simple et incontournable. Assistons-nous à un nouveau comportement physique dans l'univers primitif, où nos méthodes et interprétations révèlent-elles leurs limites? Répondre à cette question est un défi. Le principal outil permettant d'estimer la distance et l'âge de ces galaxies est le décalage vers le rouge, le fameux décalage vers le rouge. Mais certaines mesures de Webb, comme celle de l'objet Insidua 16,7, indiquent une déviation si extrême que sa lumière n'aurait été émise que 250 millions d'années après le Big Bang. Cependant, le problème ne se limite pas à cela. Quand ces structures ont émergé, mais comment ont atteint ce niveau de complexité si tôt? Un exemple emblématique de ce dilemme est la galaxie Surs 93 de 6. Lors des premières analyses, elle a été identifiée comme l'une des plus anciennes galaxies jamais détectées, avec un décalage vers le rouge estimé à Zeb16. Cependant, une spectroscopie plus précise a révélé qu'un épais nuage de poussière avait faussé la mesure initiale. La galaxie était en réalité plus jeune qu'on ne le pensait. Mais cette correction n'élimine pas le problème central.
D'autres objets continuent de remettre en question le modèle dominant, et ce cas ne fait que renforcer la nécessité d'une rigueur absolue dans l'interprétation de signaux aussi lointains. La lumière est le seul messager entre le passé cosmique et notre présent, mais elle ne nous parvient pas intacte. Lors de son voyage sur des milliards d'années-lumière, elle est déformée par d'intenses champs gravitationnels, des interactions avec la poussière cosmique et les effets de l'expansion de l'univers lui-même. Ce que nous captons, ce sont des fragments comprimés, étirés et altérés, un récit qui doit être déchiffré avec une extrême minutie. Où en sommes-nous réellement? Visionner à quel moment commençons-nous simplement interpréter? Certaines propositions tentent d'apporter des explications techniques. Une étude du laboratoire LabIT suggère que les objets extrêmement massifs pourraient en réalité être des chevauchements de plusieurs galaxies proches, alignées sur la même ligne de visée. D'autres chercheurs suggèrent que des étoiles de la troisième population, les premières à se former, composées uniquement d'hydrogène et d'hélium, auraient pu permettre la formation accélérée de ces galaxies. Mais un problème se pose. Ces étoiles n'ont jamais été observées directement. Leur existence reste hypothétique, fondée sur des déductions théoriques. Même si elles existaient, le degré d'organisation observé dans les galaxies, avec des barres stellaires et une symétrie structurelle, n'a toujours pas d'explication plausible. L'hypothèse dominante reste celle d'une formation hiérarchique. De petites structures fusionnent sur des milliards d'années pour former des galaxies plus grandes. Mais si ce processus ne se déroule pas suffisamment longtemps, il faudra peut-être revoir le modèle. Serions-nous prêts à réécrire ces fondements? Un autre défi réside dans les galaxies spirales, dites à barre centrale, des structures qui, selon les connaissances actuelles, nécessitent du temps et de la stabilité pour se consolider. Ces barres sont composées d'étoiles qui s'organisent au centre des galaxies et sont considérées comme des signes de maturité gravitationnelle. La galaxie CERES de Dinons, par exemple, présente l'une de ces barres et date de 11,7 milliards d'années. Cela contredit directement l'idée selon laquelle ce type de structure n'apparaît qu'à des stades beaucoup plus avancés de l'univers. Comment est-il possible qu'une galaxie ait pu atteindre un tel niveau d'organisation à une époque où l'univers devrait encore être un chaos de matière dispersée? Ces questions ne signifient pas que les réponses sont hors de portée, mais elles nécessitent une réévaluation honnête de ce que nous pensons savoir. L'astrophysicien Richard Ellis, de l'University College London, a souligné que les observations de James Webb pourraient obliger la cosmologie à reconsidérer les mécanismes fondamentaux de la formation des galaxies. La gravité, longtemps considérée comme le grand architecte du cosmos, a peut-être agi plus efficacement, ou n'a peut-être pas été la seule force en jeu. Certains scientifiques sont allés encore plus loin. Des chercheurs comme Laura Mersenne-Halton suggèrent que ces signaux pourraient être des échos d'une réalité antérieure à notre univers, des fragments quantiques d'un cycle cosmique antérieur au Big Bang. Si nombre des idées débattues aujourd'hui sont hautement spéculatives, le simple fait qu'elles soient prises au sérieux par des chercheurs reconnus en dit long sur l'état actuel de la science. Il ne s'agit plus de défendre à tout prix les modèles établis, mais plutôt de s'attaquer de front à l'écart croissant entre les prédictions des théories et les révélations des télescopes. Après tout, la science repose sur la confrontation avec la réalité. Et aujourd'hui, cette réalité nous présente un univers où l'ordre semble avoir émergé plus tôt que prévu, où des structures complexes émergent avant même que la complexité elle-même ne soit considérée comme possible. Des galaxies matures apparaissent là où nous nous attendions à ne trouver qu'un chaos primordial. Cela jette une ombre sur la confiance que nous accordons à nos modèles prédictifs. Il est important de se rappeler que les technologies que nous utilisons au quotidien, comme le GPS, les satellites, les télécommunications et les radars, reposent sur une physique fondée sur des lois fiables, un univers stable et une chronologie cohérente. Pourtant, au plus profond de la réalité, cette cohérence commence à se défaire. Bien que loin d'être une réalité quotidienne, l'impact des découvertes de James Webb se fait déjà sentir chez les physiciens, les ingénieurs, les cosmologistes et les philosophes. À chaque nouvelle image capturée, l'univers semble abandonner l'idée d'une histoire linéaire. Il se révèle plutôt comme un organisme multicouche où le temps, la forme et la maturité ne suivent pas les séquences enseignées. La question autrefois absurde est désormais prise au sérieux. Une galaxie pourrait-elle exister avant le bon moment? Cette question dépasse l'astronomie. Si l'on trouve des galaxies hautement organisées dès les origines de l'univers,
Qu'en est-il des autres phénomènes considérés comme lents par nature, comme l'émergence de la conscience ou de la vie? Nous n'avons pas de réponse définitive. Mais il y a quelque chose de plus troublant, l'impression que plus on regarde en profondeur, plus l'univers répond par des énigmes et non par des certitudes. Et lorsque même la lumière, notre principal instrument d'investigation, commence à cacher la vérité plutôt qu'à la révéler, seule la question la plus inconfortable demeure. Que voyons-nous réellement lorsque nous scrutons le passé du cosmos? En août 2022, un article technique publié dans le Lettre du journal d'astrophysique, ce phénomène est passé inaperçu auprès de la plupart des gens. Il décrivait la détection d'un ensemble de galaxies extrêmement lumineuses, présentant des décalages vers le rouge supérieurs à Z12, observés par le télescope James Webb dans le champ connu sous le nom de CERS, étude scientifique préliminaire sur l'évolution cosmique. L'existence de ces galaxies soulève un point crucial. La quantité de matière et la vitesse à laquelle elles se seraient agglutinées remettent en cause le modèle d'évolution galactique jusqu'alors accepté. Pour vous donner une idée de l'impact, ces galaxies ont des masses similaires à celles de la Voie lactée, avec des dizaines de milliards d'étoiles, mais se sont formées à une époque où l'univers avait moins de 2% de son âge actuel. D'anciens modèles suggéraient que ce niveau de structure ne pouvait être atteint qu'après 2 à 4 milliards d'années. Cependant, ces galaxies étaient déjà complètement formées avant que l'univers n'atteigne son premier milliard d'années. Comment peut-on construire un gratte-ciel avant que les fondations ne soient terminées? C'est la question qui tient éveillée des astrophysiciens comme Michael Boylan Colchin de l'Université du Texas, qui a averti dans un article sans détour. Si les données de James Webb sont exactes, alors l'univers primitif était bien plus efficace pour former des galaxies que ne le prédisaient toutes les simulations. Cela signifie que la conversion du gaz en étoile a été incroyablement plus rapide que nous l'imaginions. Il ne s'agit pas d'une violation des lois de la physique, mais plutôt d'une rupture de paramètres, jusque-là considérés comme solides dans la modélisation de la formation cosmique. Et c'est là que réside le véritable problème. Il ne s'agit pas d'une question ésotérique ou métaphysique. Il s'agit de données réelles, mesurables, vérifiées et auditées, qui ne correspondent plus aux formules qui expliquaient autrefois l'univers. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le modèle du Big Bang, mais la capacité de la science à prédire et à comprendre l'inconnu. Tout au long de l'histoire des sciences, de nombreux faits troublants ont été ignorés jusqu'à ce que les théories dominantes ne puissent plus les étayer. Le cas d'Uranus en est un exemple classique. Son orbite présentait des anomalies inexpliquées jusqu'à ce que la présence de Neptune soit déduite. Cela a sauvé la théorie newtonienne, mais uniquement parce qu'il existait une explication dans les règles connues. Mais que se passe-t-il lorsque les données ne pointent pas vers quelque chose d'invisible, mais vers quelque chose d'impossible? C'est ce que l'on observe dans des exemples comme la galaxie GN-Z11. Observée initialement par Hubble et réanalysée par James Webb, elle présente un décalage vers le rouge d'environ Z11, ce qui indique que sa lumière a été émise seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Pourtant, elle présente déjà des caractéristiques de maturité, des régions denses de formation d'étoiles, des masses importantes et une structure définie. Il ne s'agit pas d'un nuage de matière dispersée, mais d'une galaxie complexe parmi tant d'autres. Une enquête publiée dans Astronomie de la Nature, ils ont souligné que le nombre de galaxies lumineuses dans l'univers primordial pourrait être 5 à 10 fois supérieur à celui prédit par les modèles traditionnels. Cette différence n'est pas marginale, elle est flagrante. Elle révèle un écart entre la théorie et la réalité observée. Et pourtant, malgré tout cela, la plupart des médias et de la culture populaire restent silencieux. Alors que l'on parle de trous noirs dans les films et d'idées fantaisistes de voyage dans le temps, la véritable anomalie se produit en ce moment même, sous nos yeux. Observer une galaxie à la structure parfaite bien plus tôt que nous le pensions est plus qu'un fait curieux. C'est une remise en question directe de ce que nous considérons comme la vérité scientifique. Un exemple qui illustre ce conflit est la galaxie CRS-2. Clairement capturée par le télescope James Webb, elle présente une spirale barrée incroyablement similaire à celle de la Voie lactée. Mais le plus impressionnant est son âge, environ 11,7 milliards d'années. En termes cosmiques, cela revient à dire que ce niveau d'organisation existait lorsque l'univers était encore jeune, environ 15% de son âge actuel. Cela anticipe non seulement l'émergence de ces structures, jusqu'alors considérées comme typiques des galaxies matures,
mais remet également en cause l'idée selon laquelle la complexité n'apparaît qu'après de longs processus évolutifs. Ce qui semblait autrefois une séquence d'événements logiques et progressives est aujourd'hui réécrit par des preuves qui ne correspondent plus au manuel. Malgré cela, une partie de la communauté scientifique et de la culture populaire considère encore les images de James Webb comme de magnifiques témoignages artistiques du cosmos. Mais il ne s'agit pas d'instantanés de vacances interstellaires. Ce sont des rapports rigoureux sur un univers qui nie l'histoire que nous nous sommes racontée à son sujet, et cela exige des actions. Revoir les théories, abandonner les hypothèses qui ne tiennent plus, comme l'idée que la gravité agit lentement et que la complexité est un privilège du bout du monde. Il est peut-être temps d'embrasser un univers où la mémoire précède l'histoire. Dans ce nouveau scénario, les galaxies cessent d'être de simples amas de matière et deviennent des indicateurs de temporalité. Si ces structures complexes apparaissent plus tôt que ne le permettent nos théories, le problème réside peut-être précisément dans notre conception du temps. Ce n'est pas une fiction. Cette hypothèse a été débattue dans des centres comme l'Institut Périmètre et lors de conférences du CERN. Certains théoriciens proposent que le temps ne soit pas une ligne droite, mais plutôt un phénomène émergent, quelque chose qui naît de l'interaction entre des systèmes, et non quelque chose d'absolu. Si cela est vrai, même la notion de causalité, fondement de toute science, doit être réexaminée. Et si le temps n'est pas constant, quel reste-t-il comme point fixe entre connaissance et existence? Ce qui est en crise, ce n'est pas seulement le modèle cosmologique, mais le cadre philosophique qui sous-tend notre vision de l'univers. Les images de James Webb ne révèlent pas seulement un nouveau récit cosmique, elles révèlent la fragilité de l'ancien. Et à mesure que les données sont traitées, il devient de plus en plus évident que l'effondrement des modèles actuels est une question de quand et non de si. Lorsque cela se produira, que serons-nous prêts à reconstruire de notre vision de l'univers? La science progresse lorsque les modèles échouent, lorsque les données se rebellent contre les hypothèses et soulèvent de nouvelles questions. Et c'est précisément ce que le télescope James Webb provoque. Il ne se contente pas de nous montrer des galaxies qui ne devraient pas exister, il nous force à admettre que le chemin que nous avons suivi était peut-être tortueux depuis le début. On s'attendait à de petites galaxies instables et désorganisées. Au lieu de cela, des structures gigantesques, symétriques et familières ont émergé. Il ne s'agit pas d'une correction de trajectoire mineure, mais d'une crise conceptuelle. Tout au long de cette analyse, nous avons constaté le décalage entre prédiction et observation, entre théorie et réalité, entre lumière et ce qu'elle transporte réellement. Ces anomalies ne peuvent être ignorées. Cela ne nous protège pas. Au contraire, cela nous prépare mal à l'avenir. L'impact de ces découvertes n'est pas seulement cosmologique, mais civilisationnel. En persistant dans des modèles dépassés, nous ne posons pas les bonnes questions. La science devient alors moins un instrument de découverte qu'un système de confort. Les implications pratiques sont nombreuses. Si le temps est une propriété instable, cela affecte tout, des simulations cosmologiques à l'étude de la matière noire, de l'énergie cosmique et de l'évolution planétaire. Mais l'impact le plus profond est existentiel. Pendant des siècles, nous avons cru que l'univers suivait une logique intelligible et séquentielle. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose qui semble échapper à ces règles. Un univers qui se révèle plus dynamique, imprévisible et résistant à nos tentatives d'organisation. Cela exige une nouvelle approche scientifique, plus ouverte, plus humble et plus attentive aux signaux. Et cela soulève la question la plus complexe. Pourquoi des structures aussi sophistiquées sont-elles apparues si tôt, sans le temps nécessaire à leur développement? La réponse nous échappe encore, mais la récurrence de cette question révèle une tendance. Il y a des signes d'ordre là où nous n'attendions que le chaos. Il y a du langage là où nous ne voyions que du bruit. Il y a un univers qui essaie de nous dire quelque chose, et peut-être n'avons-nous pas encore assez de vocabulaire pour le comprendre. Si nous parvenons à interpréter cela, nous pourrons remodeler notre compréhension du temps, de l'espace et de l'origine. Mais si nous nous contentons d'ajuster les équations pour préserver notre confort, nous risquons de transformer la science en dogme. Et ce serait une cruelle ironie pour une discipline née du doute. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une rupture comparable aux grandes révolutions de la physique, telles que la relativité d'Einstein ou la mécanique quantique de Planck. Une nouvelle ère de compréhension se dessine à l'horizon. Mais seuls ceux qui auront le courage d'affronter l'incertitude
franchiront ce seuil. Et c'est là que vous intervenez. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui n'avez pas reculé devant l'inconfort, qui avez compris que ce qui est en jeu ne concerne pas seulement des galaxies lointaines, mais notre façon d'appréhender la réalité. La phase suivante a déjà commencé. Elle n'est pas destinée à ceux qui cherchent des réponses toutes faites, mais à ceux qui sont prêts à endurer le doute jusqu'au bout. Vous avez constaté des ruptures de données, des échecs de modèles et des incohérences théoriques.